Aujourd'hui, on va voir comment vendre sans passer pour un escroc, parce que je sais qu'il y a un gros problème en France avec la vente, le marketing, ça a très mauvaise réputation. Souvent, on va associer la vente à des comportements de manipulation, voire de prédation carrément. On a un peu tous cette image du vendeur avec son grand sourire là, son grand sourire complètement hypocrite. Vous êtes tous les deux au courant qu'il est en train d'essayer de te mettre une douille. Tu sais pas par quelle tactique de manipulation psychologique il va essayer de te la mettre, mais tout ce que tu sais, c'est qu'il essaie de te douiller. Mais ça, malheureusement, c'est une vision très limitée de la vente. Le truc, c'est que si ton produit est bon, vendre, c'est aider. Le meilleur marketing, c'est juste de dire la vérité. Je pense qu'on associe le mot vente, marketing à produit de merde qu'on essaie de te refourguer. Peut-être qu'on s'imagine que si le produit est bon, il se vendra tout seul. Mais c'est complètement con. Bien sûr que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, si personne n'est au courant qu'il existe, personne va l'acheter. Mon micro au bout de la baguette chinoise, là, c'est un très bon produit. J'en suis très satisfait. Et évidemment que DJI qui a fait ce micro, ils investissent massivement dans le marketing. Évidemment qu'ils ont des vendeurs. Sinon, ils se feraient bouffer tout cru par leurs concurrents, tout simplement. Aujourd'hui, je voudrais te décomplexer par rapport à ça. Si tu as encore des croyances limitantes ou des problèmes par rapport à la vente, vendre, c'est aider. Le meilleur marketing, c'est de dire la vérité. On va se plonger un peu dans cette idée-là. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si tu te dis que toi, ton produit n'est pas bon, ou que tu n'as pas encore confiance dans ton produit, reste jusqu'à la fin, je te dirai justement quoi faire dans ce cas-là. Imaginons que tu sois un coach high ticket, tu aides les hommes maigres à prendre en masse. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est un problème que j'ai connu par le passé. Moi, pendant une bonne dizaine d'années, j'étais un cornichon et j'avais beau bouffer autant que je pouvais et pousser à la salle, je prenais jamais un pet de muscle et ça me frustrait forcément. Aujourd'hui, j'ai résolu ce problème, j'ai un physique qui me convient, mais c'est un problème que je connais bien et qui va nous servir d'exemple aujourd'hui. Donc le mauvais coach, qu'est-ce qu'il va faire? Le mauvais coach, c'est celui qui va chercher à te refourguer sa merde. Il en a un peu rien à foutre du prospect. Tout ce qu'il veut, c'est vendre son produit. Tout ce qu'il veut, c'est faire du cash, là, maintenant. Il a une mentalité court terme. Il va pas tant se préoccuper de la satisfaction des clients, des résultats de ses clients. Alors évidemment, il va toujours te dire que oui, c'est important, mais la réalité, c'est qu'il veut juste te closer quand tu prends un appel de vente avec lui. Même si t'es pas un bon fit pour son coaching, il veut te refourguer son truc. Il va te faire donc des promesses irréalistes, il va te vendre du rêve. Il va te parler sans arrêt des bénéfices. Ouais, tu vas avoir toutes les filles qui vont te regarder. Tu vas avoir confiance en toi. Enfin, tu vas pouvoir être balèze, être respecté et tout ça. Il va très peu mentionner ou alors minimiser le travail qu'il va falloir fournir de ta part. Et puis, alors ça, c'est vraiment les pires races. C'est ceux qui te vendent par la culpabilité en te mettant la pression. En te disant, ouais, si tu passes pas à l'action, c'est que t'es pas prêt, c'est que t'es pas un winner. Mais ça, c'est vraiment les pires raclures qui, en plus au téléphone, en live, c'est pour t'extraire tes 3000 balles de coaching high ticket qui vont te pousser à prendre une décision dans l'urgence. Il va te faire enculer. Moi, je veux prendre le temps de réfléchir, c'est normal avant de te lâcher 3000 balles. Mais il y en a qui font comme ça. Après, tu as aussi des closers peu scrupuleux qui en ont un peu rien à foutre du programme du coach avec lequel ils travaillent et qui vont juste vouloir closer pour prendre leur pourcentage. Mais bon, c'est un peu un autre sujet. Le bon coach, au contraire, qui est convaincu de la qualité de son accompagnement. Mais si tu veux, il n'a pas besoin de mettre en place des tactiques psychologiques fourbes, roublardes. Tout ce qu'il a à faire, c'est de parler avec la personne qu'il a en face de lui. Là, dans le cadre d'un coaching, mais ça s'applique aussi pour des produits que tu vends en asynchrone. Mais il a juste à chercher à comprendre son prospect, ses besoins, ses problèmes, qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir, les blocages qu'il rencontre, etc. Et puis, voir si son programme est bien pour lui. Est-ce que ça peut t'aider ou pas? Son focus, c'est pas, tiens, là, l'autre gogo que j'ai en face de moi en appel, comment je peux lui refourguer ma merde? Son focus, c'est, est-ce que mon coaching va pouvoir l'aider? Et si c'est pas le cas, il va pas hésiter à refuser le client. Si par exemple, au fil de la discussion, il réalise que l'homme maigre qu'il a en face de lui, il va abandonner la salle au bout de quelques mois parce qu'il est complètement irréaliste sur les efforts à fournir, il va lui dire, bon écoute, je pense qu'il faudrait que tu réfléchisses un peu parce que ça va demander du travail. Et là, peut-être que tu n'es pas prêt à l'heure actuelle, tu n'as peut-être pas compris qu'effectivement, on n'obtient pas un six-pack comme ça en claquant des doigts. Donc le bon coach, il va aussi faire une sélection. Son produit, son programme n'est pas pour tout le monde. Et il va limite refuser de vendre à quelqu'un à qui ça ne va pas servir. C'est normal, vendre c'est aider. Et puis le bon coach va aussi montrer les résultats de ses clients. Ça c'est le meilleur des marketing, c'est juste de montrer que ça marche. Alors sans trafiquer, sans photoshopper les photos avant-après, ça évidemment c'est malhonnête, c'est être un menteur. Mais avoir des clients satisfaits et montrer que tu as des clients satisfaits, c'est la meilleure manière de donner envie à des prospects qui te suivent peut-être sur tes vidéos ou en ligne, de rejoindre ton accompagnement parce qu'ils voient que ça marche et qu'il y a plein de gens qui sont reconnaissants parce que ça les a aidés. Et puis dernière étape, juste dire le prix. Et voilà, donc si ça te convient, on y va. Si c'est trop cher pour toi, écoute, peut-être attends un peu. Mais évidemment, mon service a de la valeur. Ça va pas être gratos, là, je suis pas bénévole. Donc si tu veux, moi, je t'accompagne, je t'aide à te bâtir physiquement, je t'aide à sortir de ta condition d'homme cornichon. Mais voilà combien ça coûte. Et donc, c'est un échange de bons procédés. Bon, là, c'est pour l'exemple d'un coach sportif high ticket, mais ce principe-là s'applique partout.
Apple, regarde, c'est qui les meilleurs vendeurs d'Apple? C'est pas les vendeurs dans les magasins, dans les Apple Store. Les meilleurs vendeurs d'Apple, c'est les clients Apple. Bon, en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que là, depuis qu'ils ont sorti le Apple Intelligence, la nouvelle application photo est absolument lamentable. Je pense que Steve Jobs se retournerait dans sa tombe. Mais pour prendre un autre exemple, Tiny Pages, donc c'est ma propre plateforme pour les créateurs minimalistes qui veulent monétiser leurs connaissances sans se prendre la tête avec la friction technique. Et Tiny Pages, je l'ai créé pour résoudre un problème que moi j'avais à la base. Donc je suis le premier client ultra satisfait de Tiny Pages. Alors évidemment, j'ai pas besoin d'élaborer des stratégies machiavéliques pour vous manipuler à utiliser Tiny Pages. De toute façon, si le produit était mauvais, je pourrais peut-être vous persuader de le prendre un mois, mais après vous résilierez votre abonnement parce que vous n'êtes pas content. Là, on a un taux de churn extrêmement faible. Le churn, c'est les gens qui résilient leur abonnement. Les gens restent très longtemps parce qu'ils kiffent le produit, ils kiffent la simplicité et limite c'est addictif la simplicité. Quand tu viens d'outils super compliqués comme ClickFunnels, Kajabi et que ça te prend la tête, t'arrives sur Tiny Pages, t'es là... Waouh, c'est juste une bouffée d'air frais. Mais tu vois, là, ce que je te dis, j'en suis convaincu. Et je pense que ça se sent dans ma voix. Je suis pas en train d'essayer de te baratiner. C'est juste que le meilleur marketing, c'est de dire la vérité. Et ça, de plus en plus, je vais mettre en avant des témoignages d'utilisateurs de Tiny Pages. Ça, je l'ai pas trop fait jusqu'ici parce que j'avais d'autres trucs. Mais là, je pense que c'est important de vous montrer des cas concrets d'entrepreneurs qui utilisent Tiny Pages et qui en sont super contents. Et ça, c'est le meilleur marketing du monde. Alors là, tu vas me dire, ok Emilio, mais si moi, j'ai pas confiance en mon produit. Là, tu dis que quand ton produit est bon, le meilleur marketing, c'est de dire la vérité. Vendre, c'est aider. Mais si moi-même, je suis pas convaincu de mon produit, là, effectivement, c'est très compliqué. Parce que tu vas avoir cette impression de refourguer ta merde à des gens qui n'en ont pas besoin. La raison pour laquelle tu n'as pas confiance en ton produit, c'est peut-être parce que tu débutes, peut-être parce que tu n'as pas encore testé suffisamment ton offre sur le marché. Dans ce cas-là, c'est simple. Je te recommanderais de tester avec un MVP, un Minimum Viable Product. Pour reprendre l'exemple du coach sportif, imaginons tu te lances dans le coaching, tu n'as pas encore de clients et tu n'as pas confiance en toi. Tu te dis, oh putain, les gens, ils vont prendre un appel avec moi, mais je sais pas si ça va être utile, je sais pas si ça va les aider. Mais c'est pas grave. Tu proposes peut-être aux 10 premiers un appel de coaching gratuit. Et tu vas simplement leur demander en retour une seule chose, c'est un témoignage honnête. Tu vas insister sur le fait que tu veux que ce soit honnête. Tu veux qu'ils te disent la vérité, pas qu'ils te brossent dans le sens du poil. Parce que ceux qui ont trouvé que c'était pas ouf, ça les a pas forcément énormément aidés, ils vont te faire un feedback constructif. Ils vont te dire comment tu pourras t'améliorer. Et ceux qui ont trouvé de la valeur dans ton accompagnement, eux vont te le dire aussi. Et ça va te permettre de prendre confiance en toi, de voir que oui, tes méthodes aide les gens, que peut-être que tu avais des croyances limitantes par rapport à toi-même, mais là tu as le feedback de la réalité, du marché, qu'il y a des gens que ça a aidé. Donc a priori, voilà, après tu mets un prix, tu n'es pas obligé de mettre un prix très élevé dès le départ, mais tu procèdes par itération, tu construis petit à petit. Et c'est pareil pour un produit, une formation par exemple. Pour une formation en ligne, tu peux prendre des bêta-testeurs pour commencer. Tu recrutes quelques bêta-testeurs, tu leur dis voilà, c'est moitié prix pour vous, juste on va construire la formation ensemble. Vous allez me faire vos retours, je vais vous écouter, et on va construire le meilleur programme pour aider les hommes maigres à prendre en masse par exemple. Et une fois que le programme est complet, là a priori, tu as eu les retours des testeurs, ils sont contents, ils t'ont aidé à itérer, à créer un bon produit, et là tu n'as plus qu'à utiliser la vérité comme marketing. D'ailleurs, si tu veux tester Tiny Pages, on vient juste aujourd'hui de refaire l'onboarding, donc les étapes à la création du compte. C'est beaucoup plus intuitif. Là, tu peux déjà publier la page d'accueil de ton site en seulement quelques minutes. Tu n'es même pas obligé de mettre la carte pour déjà bidouiller un peu, tester l'éditeur. Je te mets le lien direct en description, même pas la landing page, mais le lien pour tester. En fait, tu as juste à suivre les étapes et tu peux bidouiller, t'amuser dans l'éditeur, tester l'éditeur Tiny Pages par toi-même. Allez, sur ce, je te fais des bisous, je te dis à demain. C'était Emilio, ciao.